Bonjour, bonjour. Eh bien, je vais vous parler de mes derniers ressentis aujourd'hui par rapport à mon départ. Voilà, je passe vraiment par tous les stades, plusieurs. Et là, je suis passée par la tristesse, en fait. Ça a duré 2 jours, donc c'est assez intéressant parce que c'est pas un sentiment que j'ai l'habitude de ressentir. Et, et quand je me trouvais dans les endroits, quand je me baladais, que j'allais dans les commerces, les choses que j'aime faire ici, j'étais là, je me suis retrouvée dans des files d'attente, notamment dans un magasin ou autre. Et en fait, je sentais la tristesse monter, envie de pleurer. Et j'étais dans l'instant là, hein, et vraiment, il n'y avait pas de mental autour de ça. J'étais juste très très bien, et du coup, il y avait cette tristesse qui est venue se greffer. Et en fait, bon, bah voilà, c'est une émotion comme une autre, elle est à accueillir. Ce que j'ai fait, mais je dirais l'erreur, entre guillemets, que j'ai faite, c'est de la conserver. Je l'ai conservée pendant 2 jours. Et je l'ai conservée parce qu'en même temps que je la ressentais, j'étais contente et je l'observais et j'étais heureuse de la ressentir parce que moi, mon souci, entre guillemets, c'était: est-ce que je reste ici en Bretagne ou est-ce que je vais en Corse? Où il y avait, moi, le plus difficile ici pour moi, c'est la chaleur, moi, la météo. C'est comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin de chaleur, et c'est extrêmement compliqué pour moi. Mais là, je m'y étais faite. Mais voilà, il y a toujours eu ce questionnement: est-ce que je suis bien là, je vais rester là ou pas? Au-dessus, je sais que je resterai jamais nulle part, je crois, mais je vais venir là. Et du coup, je suis restée dedans. C'était vraiment intéressant que je contacte cette tristesse à plusieurs reprises, alors qu'il faisait froid. Très froid même, hein, on est descendu là vers 7-8 degrés quand même, alors qu'on est bientôt au printemps, que je sais, pour avoir, discuté avec mon ami à Perpignan qui me dit: «Oh bah, chez nous il fait 20». OK, normalement je suis là assez dégoûtée parce qu'ailleurs il fait chaud, et là non, pas du tout. Et je regrettais quand même, enfin je regrettais, j'étais triste quand même de partir alors qu'il faisait froid et qu'on est le printemps. Et donc pour moi, ça paraît banal, mais pour moi, c'est vraiment important. En fait, ce sont des instants que j'ancre dans ma tête, et vraiment pour m'en souvenir à d'autres moments, ça me fait des points de repère et je me dis: «Oui, mais le jour où je me reposerai des questions, oui, mais là, tu pensais ça», et voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas j'ai je me dis: «Bon, de toute façon, je pars pour voir, pour savoir». Et voilà, ça m'aide à partir. Il y a une petite astuce aussi que m'avait donné Michael l'autre fois, j'ai oublié de vous le dire, c'était, par rapport à un moment, il me dit: «Ben, moi, j'enlève tous les rideaux de chez moi pour voir la lumière». Et comme c'est un meublé, bah, là, il était temps de remettre les rideaux. Enfin, temps, je suis pas pressée, mais j'attendais, et Michael me dit de remettre les rideaux. Je lui dis: «Non, mais là, si je remets les rideaux, c'est la fin des haricots, je me sens plus chez moi». Il m'a dit: «C'est le but». Et en fait, voilà, c'est ça, c'est vraiment me faire en sorte que ça tout me pousse, pour partir, et que je me sente plus à l'aise, en fait, sinon j'aurais plus de mal. Donc voilà, ça, c'était une chose, ça peut s'appliquer sur pas mal de choses. Et faire attention à, oui, tout mettre en œuvre pour plus se sentir à sa place. Hem, voilà, donc je verrai ça. Et puis par ailleurs, donc là où je me suis rendu compte, que je m'étais installée dans cet état, c'est qu'au bout de 2 jours, mais j'étais dans un état de fatigue incroyable, et je me dis: «Qu'est-ce que j'ai pour être fatiguée comme ça?» Et en fait, j'avais gardé cette tristesse, je m'étais, identifiée à cette tristesse, en fait, je l'ai gardée en moi. J'ai pas été, vigilante comme avec des peurs ou autre chose, ou la culpabilité, parce que, la tristesse n'est pas, encore une fois, un état, dont j'ai l'habitude. Donc je me suis installée là-dedans, et j'étais très fatiguée. Alors voilà, le temps juste de le conscientiser, dire: «OK, ben, c'est bon, je passe à autre chose». Et puis maintenant, je suis vigilante. Ça y est, j'ai mon expérience, je le sais, elle est là, elle me servira à un autre moment, mais je ne vais pas la refaire, c'est bon là. Et c'est pour ça, là, je suis dans ma voiture, je vais aller nager. Là, je vais à la piscine, il y a rien de tel
me mettre en forme. Heu, voilà, donc c'est vraiment des états d'être et là, j'en profite parce que je parle d'un changement comme ça, de déménagement, mais c'est des changements, divers chez nous tous et souvent on entend les gens parler de machine à laver, on a l'impression de se trouver dans le tambour d'une machine à laver à l'essorage et en fait, c'est exactement ça. Hem, ce qui est, tellement logique. En fait, la vie, tout tourne, en fait, c'est une roue qui tourne en permanence. On passe, du haut au bas, du bas au haut et cetera et puis sauf qu'il y a des vitesses différentes pour tourner et à l'heure actuelle, ça tourne de plus en plus vite. Le karma maintenant n'a pas de avant, on mettait une ou plusieurs vies pour aller régler quelque chose de karmique et maintenant, on va le régler, bah, de plus en plus dans l'instant, en fait, en fonction des personnes, bien sûr, mais en tout cas, ça va très vite et c'est ce qui vous donne cette sensation de de tambour, de machine à laver, en fait, où, un coup je vais bien, un coup je vais mal, j'ai les émotions qui vont, qui viennent, ça n'arrête pas. C'est très fatigant et d'où l'intérêt de trouver le point stable à l'intérieur, de savoir se recentrer dès qu'il faut et pas se laisser emporter, comme là je l'ai fait par exemple, mais immédiatement se recentrer à l'intérieur, là où c'est stable et où on observe et où on est tranquille pour pas se laisser balader par le tambour. Ça fait un peu, là je vois, se mettre dans l'œil du cyclone en fait et laisser tourner autour de soi et être tranquille. Ça c'est important et pour tous. Voilà, quels que soient les changements, qu'on génère dans notre vie, heu, ou pas, faites attention à ne pas subir tous ces états d'être et à les vivre en toute conscience. Pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les garder en mémoire et vous en resservir, pour expérimenter. Voilà, donc pour moi, c'est ça, et puis je vois bien aussi par rapport au changement, effectivement, à des moments, je me dis: «J'aimerais bien être calée quelque part», mais en même temps, quand je m'imagine, je vois les choses autour de moi, même celles que j'aime et je m'imagine me dire: «Ah ben, dans 20 ans, tu seras bien, tu seras encore là». Non, mais je sais juste pas possible pour moi, j'ai besoin de bouger. J'ai l'habitude de dire: «Une habitude, c'est fait pour être changé». Voilà, et ben, je vous souhaite une belle fin de dimanche et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.